Assalamu alaikum. Soyez bienvenus sur votre chaîne Femme At-Ta'lim. Aujourd'hui, on va commencer ensemble l'étude du premier chapitre, limites et continuité. Cette vidéo est destinée aux élèves du deuxième année bac international, filière sciences maths. Alors, l'objectif est de faire des exercices d'entraînement pour comprendre les méthodes et les techniques de calcul des limites proposées. Alors, on a l'occasion de connaître, premièrement, les 4 cas, des formes indéterminées. Les 4 cas des formes indéterminées, ce sont 0 sur 0, ça c'est le premier forme indéterminée. On a aussi l'infini sur l'infini. Ça veut dire quoi l'infini sur l'infini? Ça veut dire plus l'infini sur plus l'infini, ou bien moins l'infini sur moins l'infini, ou bien plus l'infini sur moins l'infini, ou bien moins l'infini sur plus l'infini. Ça, c'est une forme indéterminée. On a aussi, troisième forme indéterminée, c'est infini plus infini, si vous voulez, moins l'infini. Donc, plus l'infini, moins l'infini, ou bien moins l'infini, plus l'infini. Ça, c'est une forme indéterminée. Et on a aussi 0 multiplié par l'infini. Que ce soit 0 multiplié par plus l'infini, ou bien 0 multiplié par moins l'infini. Voilà les 4 formes indéterminées. Alors, le calcul des limites se ramène à éliminer, ou bien à supprimer ces formes, l'un parmi ces formes indéterminées où on a rencontré dans le calcul. Donc, si on a rencontré l'un parmi ces 4 formes indéterminées, alors le calcul des limites, c'est quoi le calcul des limites? C'est quoi? C'est de chercher des techniques ou bien des méthodes pour éliminer ou bien supprimer ces formes indéterminées où on a rencontré dans le calcul. On est d'accord? On va prendre le premier exemple. Alors l'exercice, qu'est-ce qu'il dit l'exercice? Alors l'exercice numéro 1, calculer les limites suivantes. Alors, calculer les limites suivantes. Alors, calculer les limites suivantes. Premier exemple, la limite quand x tend vers moins 2, racine carrée de 2x au carré plus 1, moins 3, racine carrée de x plus 3, divisé par x plus 2. D'accord? Deuxième limite, c'est la limite quand x tend vers 0, racine carrée de x, racine cubique, c'est-à-dire racine d'ordre 3, de x plus 1 moins 1 sur racine carrée de x plus 1 moins 1. Troisième limite, la limite quand x tend vers plus l'infini, racine carrée de x à la puissance 3 moins racine carrée de x à la puissance 3 moins x racine carrée de x. On va étudier ou bien on va calculer chaque limite indépendamment. D'accord? Alors pour la première exemple, alors, le premier exemple, c'est de calculer, c'est la limite quand x tend vers moins 2 de racine carrée de 2x au carré plus 1, racine carrée de 2x carré plus 1, moins 3, racine carrée de x plus 3, le tout divisé par x plus 2. D'accord? Alors, première des choses à faire, c'est de remplacer directement le x par moins 2. Alors, si on remplace x par moins 2, ça va me donner quoi? Ça va me donner racine carrée de 2 multiplié par quoi? Par 4. Donc, moins 2 à la puissance 2. Donc, moins 2 à la puissance 2, ça va me donner 4. Plus 1, le 2 plus 1, moins 3, racine carrée de moins 2 plus 3, le tout sur moins 2 plus 2, ça va me donner quoi? Donc 2 fois 4, ça va me donner 8 plus 1, ça fait 9. Alors racine carrée de 9 moins 3, racine carrée de quoi? Moins 2 plus 3, ça va me donner 1 sur 0. Alors ça c'est 3, racine carrée de 9 c'est 3. 3 fois 1, racine carrée de 1 c'est 1, multiplié par 3,
multiplié par 3, c'est 3. Donc sur 0, ça va me donner 0 sur 0. Voilà, on a obtenu une forme indéterminée. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va utiliser des techniques. C'est ça l'objectif de cet exercice. C'est de comprendre les techniques pour éliminer bien sûr, la forme indéterminée 0 sur 0 dans ce cas-là. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va par exemple donner, parmi les techniques utilisées, c'est la technique de l'expression de conjugué. C'est l'expression de conjugué. On va utiliser ici l'expression de conjugué, bien sûr. Pourquoi? Pour éliminer le 0 sur 0. Donc, par exemple, dans le dénominateur, quel est le nombre qui fait le 0? C'est moins, c'est-à-dire x plus 2, ça va me donner un problème. Donc, je peux éliminer x plus 2 du bas dans le numérateur. Je dois simplifier par x plus 2 dans le numérateur et du numérateur. D'accord? C'est ça l'objectif de cet exercice. On va supprimer x plus 2 dans le dénominateur et x plus 2 bien sûr dans le numérateur. C'est pour cela qu'on va utiliser ce qu'on appelle l'expression du conjugué. Le conjugué, on sait que le conjugué par exemple, le conjugué de A moins B, si vous voulez, je peux prendre ça c'est A, et tout ça c'est B. Ça c'est A. Par exemple, vous pouvez prendre racine carrée de 2x au carré plus 1, c'est A. Et 3 multiplié par racine carrée de x plus 3, je peux prendre c'est comme 1 comme B. Donc le conjugué de A moins B, c'est quoi? Donc je peux multiplier A moins B fois le conjugué d'I. Le conjugué, c'est A plus B. D'accord? Et je dois, bien sûr, multiplier par A plus B. J'ai rien fait. Juste, je multiplie le conjugué de A moins B, c'est A plus B. L'expression de conjugué de A moins B, c'est A plus B, divisé par A plus B. Et ça va me donner quoi? Ça, c'est une identité remarquable, c'est A carré moins B carré. Bien sûr, sur A. Et à partir de ce calcul, je dois, au fur et à mesure, je dois supprimer le x plus 2 dans le dénominateur et bien sûr dans le numérateur. Donc, ça, c'est la démarche. Voilà la technique. Alors, maintenant, on va appliquer ça dans ce calcul-là. Alors, donc ça va me donner quoi? C'est la limite lorsque x envers moins 2. Alors, suivez-moi très bien. Alors, le conjugué de racine carrée de 2x au carré plus 1 moins 3 racine carrée de x plus 3. C'est le conjugué de ça, c'est racine carrée de 2x au carré plus 1 plus 3 multiplié par racine carrée de x plus 3. D'accord? Donc, qu'est-ce que je veux faire? Je veux 2x au carré plus 1, racine carrée, moins 3, racine carrée de x plus 3, entre parenthèses, bien sûr. Je dois multiplier ça par l'expression conjuguée. Par son expression conjuguée, c'est exactement racine carrée 2x au carré plus 1, plus, on a ici moins, le conjugué c'est plus, dans l'expression conjuguée c'est plus, 3, racine carrée, x plus 3. Si on a l'inverse, supposons par exemple, on a ici plus, alors l'expression conjuguée lorsqu'on a, par exemple, si on a ici plus, alors l'expression conjuguée de ça, c'est moins. D'accord? Donc c'est juste, il faut remarquer bien quelle est la quantité et l'expression de cette quantité, l'expression conjuguée de cette quantité. Alors, lorsqu'on a multiplié ici, dans le numérateur, par cette expression conjuguée de ça, donc il faut aussi mettre dans le dénominateur, c'est-à-dire x plus 2, multiplié par quoi? Multiplié par cette expression-là, c'est 2x au carré, plus 1, bien sûr, en racine carrée, plus 3 racine carrée de x plus 3. D'accord? Et sans oublier entre parenthèses. D'accord? Il faut préciser ce calcul-là. Voilà la première étape. Alors maintenant, vous savez que ça c'est A moins B multiplié par A plus B. Ça va me donner quoi? C'est une identité remarquable. C'est ça au carré, c'est tout ça au carré, moins tout ça au carré. C'est une identité remarquable, bien sûr. Alors, ça va me donner quoi? C'est la limite, comme x tend vers moins 2,
de quoi? De 2x au carré plus 1 racine carrée, bien sûr, au carré, d'accord? Moins 3 racine carrée de x plus 3, le tout au carré. C'est calcul facile, d'accord? Et ici, on a x plus 2 multiplié par 2x au carré plus 1 plus 3 racine carrée de x plus 3, bien sûr, sans oublier entre parenthèses. Alors moi, pour moi, c'est pas mon objectif principal, c'est de calculer la limite. Mais je précise à la chose suivante, c'est de comprendre, de donner la technique de calculer cette limite sans ambiguïté. Alors, pourquoi on a multiplié par l'expression de conjugué de ça dans le numérateur et dans le dénominateur? Pour pouvoir faire apparaître un x plus 2. Je suis sûr et certain qu'on a besoin de 1x plus 2 pour simplifier. Parce que le 0 ici, c'est parce que x tend vers moins 2. Donc, moins 2 plus 2, ça va me donner 0. Donc, on a la forme indéterminée 0 sur 0. Il faut supprimer ce 0. Donc, il faut faire apparaître un x plus 2 pour simplifier par x plus 2. Et par la suite, le calcul, ça sera bien déterminé. Ce n'est pas indéterminé. Il faut éliminer x plus 2, c'est-à-dire éliminer ou bien supprimer la forme indéterminée pour que le calcul sera bien déterminé, bien sûr. Donc, on va commencer. C'est ça la technique. Il faut connaître cette technique-là pour ne pas se tromper par la suite des calculs des limites. Ça, bien sûr, cette limite, c'est très facile. Donc, je donne cette limite, c'est très facile. Pour moi, c'est très facile. Mais par la suite, on va utiliser des limites qui ont besoin un peu de calcul et ainsi de suite. D'accord? Donc, maintenant, ici, on sait que racine carrée du x, le tout au carré, ça va être égal à valeur absolue de x, bien sûr. Et puisque 2x au carré plus 1, c'est un nombre positif, donc sans faire la valeur absolue, bien sûr. Donc justement, on va trouver la limite, sans oublier la limite quand x tend vers moins 2. Bien sûr, ceci va me donner 2x au carré plus 1, d'accord? 2x au carré plus 1, moins. Donc, on sait que a fois b à la puissance n est égal à, c'est a à la puissance n multiplié par b à la puissance n. Donc ici, on a un produit à la puissance 2, c'est-à-dire 3 à la puissance 2, ça va me donner 9, d'accord? 3 à la puissance 2, ça va me donner 9, multiplié par x plus 3, sans racine. Le tout divisé par quoi? Bien sûr, divisé par x plus 2, multiplié par l'expression conjuguée de x plus 1 en racine carrée, plus 3 racine carrée de x plus 3, ceci entre parenthèses. On va commencer le calcul. Alors, ce calcul, ça va me donner quoi? Alors, suivez-moi très bien. Donc, 2x au carré plus 1 moins 9x moins 27, ça va me donner la limite quand x tend vers moins 2 de quoi? Donc, 2x au carré, on va trouver un polynôme, bien sûr, plus 1 moins 9x, plus 1 moins 9x, moins 27, d'accord? Sur x plus 2, entre parenthèses, 2x au carré plus 1, racine carrée, plus 3, racine carrée de x plus 3. D'accord? Donc, cette polynôme-là, c'est un polynôme de degré 2, 2x au carré moins 9x, 1 moins 27, ça va me donner moins 26. Ça va me donner quoi? Alors, à quoi égal? Ça va me donner la limite. Quand x tend vers moins 2, 2x au carré, moins 9x, moins 26, moins 9x, moins 26, d'accord? Sur, alors,
Le tout sur quoi? Le tout sur x plus 2, sur x plus 2 fois 2x au carré plus 1 plus 3 racine carrée de x plus 3, ici, en racine carrée. Alors, si on remplace ici, donc intelligemment, donc si on remplace ici moins 2, ça va me donner 4. 4 fois 2, ça fait 8. 8 moins 10, 8. Donc, je remplace x par moins 2. Donc, ça va me donner quoi? 2 fois 4, moins 9 fois moins 2, ça fait 18, moins 26. Alors, 8, donc ça va me donner 8, plus 18, ça va me donner 26, moins 26, ça va me donner 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moins 2 est un racine de ce polynôme-là. Ça veut dire que ce polynôme est égal à x moins 2, ça fait x plus 2, multiplié par un autre. Donc, on va faire un delta, par exemple. Si vous voulez, je peux faire la factorisation de cette polynôme. Bien sûr, on va trouver un x plus 2. D'accord? On va trouver un x plus 2 pour simplifier par x plus 2. La simplification par x plus 2, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a éliminé le 0 sur 0. Parce que ici, moins 2 plus 2, ça 0. X plus 2 ici, x plus 2 ici, on a éliminé le 0 plus 0. Et par la suite, le calcul sera plus facile, ou bien c'est le calcul déterminé. On va trouver quelque chose qui est déterminé, ce n'est pas indéterminé. Alors, je peux effacer cette partie du tableau. Alors, qu'est-ce qu'on a trouvé? On va faire, par exemple, dans le brouillon, on va calculer le discriminant de cette polynôme-là. Le discriminant, c'est moins 9 au carré, moins 4 fois 2 fois moins 26. D'accord? Donc, tout le monde va me connaître le discriminant de cette polynôme, ou bien de cette polynôme, bien sûr. C'est moins 9 au carré, ça va me donner 81. Moins, ça va me donner 8 fois 26. Je peux faire 26 fois 8. Ça va me donner 4, 16. Donc, on a 8 fois 6. Ça va me donner 48. On a 4. 8, ça va me donner 208. Donc, 208 plus 81, ça va me donner 9, 8, 200. Donc, ici, ça va me donner quoi? Tout ça, 81 plus 208, tout calcul fait, ça va me donner 200. Donc, le racine carré de delta, si vous faites le calcul, vous trouvez 17. D'accord? Donc, le racine carré de delta, c'est le racine carré de 288. C'est le discriminant de cette polynôme pour faire la factorisation. Bien sûr, par x plus 2. Au fur et à mesure, on va trouver x plus 2. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on va trouver par la suite? Par la suite, on va trouver quoi? Alors, 2x au carré moins 9x moins 26, ça va me donner quoi? Alors, vous connaissez la factorisation de cette polynôme. On va multiplier par 2, ou bien on va trouver les racines de cette polynôme. Alors, x1, le premier racine, c'est quoi? C'est moins b, ça va me donner 9, plus 17, bien sûr, sur 4, sur 2a. C'est moins b, ça va me donner 9, plus racine carrée de delta, c'est 17, sur 2a, ça veut dire c'est 4. Ça va me donner quoi? Ça va me donner 20, je pense 20, donc ici 3, 26. 26 sur 4, c'est 13 sur 2. D'accord? Ça, c'est le premier racine. Le deuxième racine, donc x2, ça va me donner 9 moins 17 sur 4. Ça va me donner quoi? Ça va me donner moins 8 sur 4. Ça va me donner moins 2. Donc, vous voyez ici que moins 2 est un racine. D'accord? Donc, cette polynôme, à quoi égale cette polynôme maintenant? Donc, on a deux racines de cette polynôme. On a 13 sur 2 et on a moins 2. Donc, cette polynôme, la factorisation de cette polynôme, c'est quoi? Cette polynôme est égale à 2 multiplié par x moins 2, ça va me donner plus 2, multiplié par x moins 13 sur 2. D'accord? Ça va me donner plus exactement, c'est x plus 2, si vous voulez. Je peux mettre 2 ici. Je peux multiplier ces deux là pour éliminer, pour supprimer cette fraction de 2 dans le dénominateur 2. Donc 2 multiplié par, ça va me donner 2x moins 13. Voilà la factorisation de cette polynôme. Et je le remplace. Cette factorisation de cette polynôme, je le remplace ici. Vous voyez qu'on a obtenu x plus 2. C'est ça l'objectif.
C'est pas, pourquoi on a fait l'expression conjuguée? Pour pouvoir faire apparaître x plus 2 dans le numérateur et par la suite simplifier par le x plus 2 parce que le x plus 2, c'est ça le problème, c'est le 0. C'est le 0 sur 0. On a supprimé 0 plus 0 pour pouvoir calculer par la suite cette limite tranquillement. Alors, nous avons trouvé quoi? On a par la suite, donc ça c'est très facile le discriminant, tout le monde connaissait ça. C'est juste pour déterminer la factorisation du polynomial. Donc, qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé par la suite ceci égale à la limite quand x tend vers moins 2, de quoi? De x plus 2, d'accord? X plus 2 multiplié par 2x moins 13 sur x plus 2 multiplié par 2x au carré plus 1 plus 3 racine carrée de x plus 3. Ici, c'est racine. Vous me suivez bien, c'est, voilà, on s'arrête ici. Vous voyez x plus 2 sur x plus 2, c'est ça le problème, parce que le 0, c'est ça. Moins 2 plus 2, ça va me donner quoi? Ça va me donner 0. Moins 2 plus 2, ça va me donner 0. C'est ça la forme indéterminée. C'est ça la forme indéterminée. La forme indéterminée, c'est 0 sur 0. Donc, on a supprimé le 0 sur 0. Et par la suite, le calcul sera plus facile. Alors, cette limite-là, ça va me donner quoi? Ça va me donner la limite quand x tend vers moins 2. De quoi? De 2x plus 2x moins 13 sur, bien sûr, sur quoi? Sur 2x au carré en racine carrée, 2x au carré, racine carrée de 2x au carré plus 1 plus 3, racine carrée de x plus 3. D'accord? Voilà. Et par la suite, maintenant, je remplace x par moins 2. Tout simplement. Pourquoi on remplace, maintenant on remplace x par moins 2? Parce qu'on a éliminé la forme indéterminée. On a supprimé la forme indéterminée 0 sur 0. Maintenant, on va remplacer directement x par moins 2 pour trouver la valeur de cette limite. D'accord? Donc, à quoi égale cette limite? Tout calcul fait. Donc, je remplace x par moins 2. Ça va me donner 2 fois moins 2. D'accord? 2 fois moins 2 moins 13. Divisé par quoi? Divisé par racine carrée de 2 au carré, moins 2 au carré. Donc, racine carrée de 2 fois moins 2 au carré. Bien sûr, plus 1, plus 3, racine carrée, de moins 2 plus 3, ça va me donner 1. Donc, moins 2 plus 3, ça va me donner 1. D'accord? À quoi égale ça? Donc, ça va me donner quoi? Moins 4, moins 13, ça va me donner moins 17. Divisé par 4 fois 2. 4 fois 2, ça va me donner 8. Plus 1, ça va me donner 9. Racine carrée de 9, c'est 3. Plus 3. Ça va me donner moins 17 sur 6. Alors, la limite qu'on cherche, c'est quoi? C'est moins 17 sur 6. D'où? Donc, si vous voulez, si vous refaire le calcul, vous pouvez trouver la valeur moins 17 sur 6. Alors, finalement, la limite, quand x tend vers moins 2, de quoi? De, bien sûr, qu'est-ce qu'on aura? On a la limite de f de x, la limite proposée, c'est moins 17 sur 6. D'accord? Donc, on a trouvé la valeur de la limite proposée, c'est moins 17 sur 6. f de x, on a donné dans la question numéro 1. Donc, ici, dans cet exemple, j'ai donné quoi? J'ai donné la technique, hein, comme on a dit dans le début de vidéo, dans le début de la séance, on a dit que moi, je donne la technique pour calculer la limite. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire une technique qui permet de supprimer ou bien d'éliminer la forme indéterminée. En la forme indéterminée 0 sur 0, on a utilisé l'expression conjuguée. On a trouvé le x plus 2 dans le numérateur. On a déjà le x plus 2 dans le dénominateur. On a supprimé la forme indéterminée. On a trouvé par un calcul direct la valeur de la limite. Donc, la limite proposée est égale à moins 17 sur 6. D'accord? Maintenant, on va refaire la même technique. On va refaire la même technique, si vous voulez. Donc, parfois, on utilise, par exemple, c'est pas toujours la forme, l'expression de conjugué. Parfois, on utilise la factorisation. Parfois, on utilise la factorisation et ainsi de suite. Donc, maintenant, pour la deuxième limite,
D'accord? Pour la deuxième limite, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, pour la deuxième limite, alors la limite, quand x tend vers 0, x plus 1 racine cubique moins 1 sur x plus 1 racine carrée moins 1. D'accord? Alors, suivez-moi bien dans ce calcul-là. Alors, toujours, on remplace x par 0. Alors, ici, je donne une consigne que, par exemple, on a u de x, racine cubique. Si on fait racine carrée, c'est, par exemple, c'est 2. D'accord? Par exemple, ici, f de x. C'est juste, je peux le mettre comme un exposant, c'est f de x. Vous savez ça? Vous savez cet exposant à la puissance 1,5. On est d'accord. Donc, je donne un cours complet qui explique tout chez Soz, là, par exemple. Donc, racine carrée, donc on ne peut pas mettre 2 ici. Et par la pensée, comme on a ici 2. Donc, racine d'ordre 2. Racine carrée, c'est-à-dire racine d'ordre 2. Donc, racine carrée de f de x, c'est f de x à la puissance 1,5. Maintenant, racine cubique, c'est-à-dire d'ordre 3 de u de x. À quoi égal? C'est exactement u de x à la puissance 1 tiers. Et puis généralement, racine carrée de g de x d'ordre n, c'est exactement g de x, d'accord? À la puissance quoi? À la puissance 1 sur n. À la puissance 1 sur n. D'accord? On est d'accord. Donc, ça c'est juste pour donner quelques conseils. D'accord? Maintenant, on remplace x par 0, toujours. Dans la première étape, il faut chercher la forme indéterminée. Si on a une forme indéterminée, quelle est cette forme indéterminée? Parmi les 4 formes indéterminées, comme on a dit dans la première séance, dans le début de la séance. Donc, on remplace ici x par 0. Donc, 0 plus 1, ça va me donner quoi? Ça va me donner 1. Racine cubique de 1, c'est 1. D'accord? Moins 1, ça va me donner 0. Dans le numérateur, c'est 0. Ici, racine carrée de x plus 1, on remplace x par 0, c'est 1. 1 moins 1, ça va me donner 0. On a une fois encore, on a la forme indéterminée 0 sur 0. Donc, il faut supprimer ce 0 plus ce 0 sur 0. Donc, on a utilisé, si vous pouvez remarquer bien cette fonction-là, il faut multiplier par l'expression conjuguée de quoi? De ça. D'accord? Sachant quoi? Donc, il faut tenir en compte que on a la chose suivante. On a A à la puissance 3 moins B à la puissance 3 à quoi égal? Il faut tenir en compte ça. C'est très important. C'est A moins B multiplié par A au carré plus A fois B plus B au carré. D'accord? On a c'est-à-dire A moins B est égal à A à la puissance 3 moins B à la puissance 3 sur A carré plus A fois B plus B au carré. D'accord? On a cette... Ici, A, je peux prendre A, c'est racine cubique. Donc le A ici, c'est racine cubique de x plus 1. Donc ça, c'est A. Et ça, c'est B. D'accord? Qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver tout simplement la limite quand x tend vers 0, de quoi? De x plus 1 racine cubique moins 1. Le conjugué de A, le conjugué de ça, c'est quoi? Donc le conjugué de A moins B, c'est ça. Voilà l'expression conjuguée. Donc l'expression conjuguée de A moins B, c'est ça. C'est A carré plus. Parce qu'on a A3 moins. Pourquoi? Parce qu'on a racine carrée, racine cubique. Donc pourquoi on utilise cette formule-là?
Parce qu'on a racine cubique. Si on a racine carrée, on utilise a carré moins b carré. D'accord? Mais puisqu'on a racine cubique, on va utiliser a à la puissance 3 moins b à la puissance 3 pour supprimer le racine cubique. Et par la suite, on va faire apparaître un x moins 2 si vous voulez, ou bien quelque chose pour supprimer le 0 dans le numérateur et dans le dénumérateur. D'accord? Donc, puisqu'on a racine cubique, on va utiliser cette formule-là. Cette formule-là, c'est a à la puissance 3 moins b à la puissance 3 égale à moins b multiplié par a carré plus ab plus b carré, c'est-à-dire a moins b est égal à ça. Donc, on a ici, on va multiplier par ça et diviser par ça. Donc, on va multiplier par quoi? Donc, on va multiplier ça, ça c'est a. Tout ça c'est a. C'est-à-dire on va utiliser ici x plus 1 pour faciliter le calcul. Racine cubique, c'est 1 tiers. C'est-à-dire 2 tiers. C'est plus simple. Sans utiliser le racine cubique, c'est 2 tiers. Plus ça fois ça. Ça veut dire x plus 1 à la puissance 1 tiers. Plus 1. D'accord? Voilà la forme, l'expression conjuguée de a moins b. On a a moins b, on a multiplié par l'expression, c'est-à-dire ça au carré, c'est-à-dire x plus 1 à la puissance 1 tiers au carré, c'est 2 tiers. Vous savez ça. Donc x, racine cubique, c'est quoi? C'est x à la puissance 1 tiers. Et lorsque je fais racine cubique de x à la puissance au carré, c'est égal à x à la puissance 1 tiers, le tout au carré. C'est exactement x à la puissance 2 tiers. C'est plus facile d'utiliser l'exposant. D'accord? Donc x plus 1 à la puissance 2 tiers, plus ça fois ça. Ça fois ça. C'est-à-dire racine cubique de x plus 1 multiplié par 1, c'est-à-dire x plus 1 à la puissance 1 tiers, plus 1 au carré. 1 au carré, c'est 1. C'est-à-dire b au carré, c'est 1 au carré. Parce que a, c'est ça, a. Et ça, c'est b. Donc ça, c'est au carré. Voilà ça au carré. Plus ça fois ça. Ça fois ça. Plus b au carré lié à 1 au carré, c'est ça. Donc, divisé par quoi? Divisé par x plus 1 moins 1. D'accord? Multiplié par cette expression-là. Parce qu'on a multiplié dans le numérateur, il faut multiplier aussi dans le dénumérateur. Donc, c'est x entre crochets ici. C'est x plus 1 à la puissance 2 tiers. Plus x plus 1 à la puissance 1 tiers. Plus 1. D'accord? On n'a rien à faire. Juste on a multiplié par l'expression conjuguée de ça. Donc, c'est clair. Donc, on va continuer le calcul. On va continuer bien sûr le calcul. Donc, ça va me donner quoi? S'il y a des questions, n'hésitez pas à me poser des questions. Donc, essayez de poser des questions pour comprendre bien cette technique-là. Donc, c'est plus important que ça. C'est très important ce calcul-là. Alors, puisqu'on a a moins b multiplié par a au carré plus a fois b plus b au carré, à quoi égal? Égal à a à la puissance 3 moins b à la puissance 3. Donc à quoi égal? Ceci égale à la limite, sans oublier la limite, quand x tend vers 0. Donc ça a moins b fois a au carré plus a b plus b au carré, ça va me donner x plus 1 à la puissance 1 tiers, le tout à la puissance 3. C'est a à la puissance 3 moins 1 à la puissance 3, si vous voulez. Bien sûr, je vais mettre x plus 1, moins 1, racine carrée, entre parenthèses, c'est x plus 1 à la puissance 2 tiers, plus x plus 1 à la puissance 1 tiers, plus 1, entre crochets. D'accord? Ça va me donner quoi? Ça va me donner la limite. Quand x tend vers 0. D'accord? On a ça. Ça c'est a. Ça c'est a. Donc cette quantité-là c'est a à la puissance 3. Moins b à la puissance 3. Donc le 1 tiers fois 3, il reste x plus 1. Donc il reste x plus 1 moins 1. Moins 1. Sur x plus 1 moins 1, racine carrée de ça. Multiplié par quoi? Multiplié par... pour ne pas réécrire cette quantité-là, je peux le mettre, tout ça, c'est A. Si vous acceptez ça,
Je peux ici écrire, pour ne pas réécrire tout ça, je peux le mettre ça, tout ça, je peux le remplacer par un A. D'accord? Ou bien on peut on peut le réécrire si vous voulez, x plus 1 à la puissance 2 tiers, plus x plus 1 à la puissance 1 tiers, plus 1, si vous voulez. Alors, on va supprimer le 1 avec, il reste x. On a le x, donc x, c'est 0. Donc il faut mettre ici, dans le dénominateur, 0. C'est-à-dire, il faut mettre x pour simplifier 0 par 0. Donc, puisqu'on a fait apparaître le x, alors l'expression conjuguée de ça va me donner quoi? Va me donner en fin de compte, on va me donner x. Donc, il faut chercher un x pour supprimer la forme indéterminée 0 par 0. 0 sur 0. Parce que ici, 0, il faut trouver x pour faire apparaître. C'est ça la technique. Donc, on a ça. Intouchable. Pourquoi? Parce que c'est l'expression conjuguée. Donc, il faut mettre aussi la conjuguée de ça. Il faut remettre la conjuguée de ça pour faire apparaître x ici. Et par la suite, le calcul sera plus facile. Donc, il faut chercher l'expression conjuguée de ça. Donc, ça va me donner quoi? Donc, alors l'expression de conjuguée de ça, c'est simple. C'est la limite, quand x tend vers 0, de x fois. Donc, on va faire x plus 1 moins 1, racine carrée. Donc, l'expression conjuguée, c'est racine carrée de x plus 1 plus 1. C'est ça l'expression conjuguée, d'accord? Multiplié par tout ça, d'accord? C'est x plus 1 à la puissance 2 tiers, plus x plus 1 à la puissance 1 tiers, plus 1. D'accord? Et puisqu'on a multiplié ici par x plus 1, il faut mettre ici aussi racine carrée de x plus 1 plus 1. Donc ça va à quoi égal à ça? Ça c'est x plus 1 racine carrée au carré moins 1 au carré. C'est une identité remarquable. D'accord? Donc qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver par la suite. On va continuer le calcul ici. C'est la limite. Quand x tend vers 0, de quoi? De bien sûr, dans le numérateur, c'est x multiplié par racine carrée de x plus 1 entre parenthèses, sans oublier le entre parenthèses. Ici, on a dit que a moins b fois a plus b. Vous voyez ici, ou bien, bien alpha moins bêta, alpha plus bêta. Alpha moins bêta, alpha plus bêta. C'est alpha carré moins bêta carré. Avec alpha, c'est racine carrée de x plus 1. Et bêta, c'est 1. Donc, on a ça. Ça a quoi égal? Donc, ça va me donner quoi? Ça va me donner ça quoi? Ça, x plus 1. Racine carrée de x plus 1 au carré, ça va me donner x plus 1. D'accord? X plus 1 moins 1. Ça entre parenthèses. Donc, on a simplifié. On va simplifier. Donc, ça c'est mentalement. On va simplifier par moins 1. On va faire apparaître x. Et par la suite, on va simplifier par x plus x. On a simplifié par la forme indéterminée et le calcul sera plus facile. Donc, multiplié par quoi? Multiplié par l'expression x plus 1 à la puissance 2 tiers plus x plus 1 à la puissance 1 tiers plus 1. D'accord? Donc, tout calcul fait, la limite, c'est la limite quand x tend vers 0. Donc, ici, il reste x multiplié par racine carrée de x plus 1 plus 1 sur x facteur de x plus 1 à la puissance 2 tiers plus x plus 1 à la puissance 1 tiers plus 1. On est d'accord? Tout calcul fait. Donc, si vous me suivez bien, on a trouvé, on a fait calculer, on a calculé cette expression-là, on a trouvé que x plus 1 moins 1, on le simplifie par moins 1 parce que de nombres 1 et moins 1, ce sont deux nombres opposés. Donc, il reste dans le numérateur x. Par la suite, on va multiplier par l'expression conjuguée de ça pour faire apparaître un x pour simplifier par la forme indéterminée x sur x. X sur x, c'est la forme indéterminée, c'est 0 sur 0. Donc, on va faire multiplier par l'expression conjuguée de racine carrée de x plus 1 moins 1. C'est racine carrée de x plus 1 plus 1. Donc, ça, c'était une identité remarquable. Ça va me donner quoi? Ça va me donner x plus 1, racine carrée de x plus 1 au carré, c'est x plus 1.
Moins 1 au carré, c'est moins 1. Donc, multiplie par ce terme-là. C'est l'expression conjuguée de ça. D'accord? Déjà fait dans le résultat. Et par la suite, c'est ça le plus important. On a x, ici on a x, on va simplifier ça. Donc, 0 sur 0, on a éliminé la forme indéterminée. Et tout le calcul par la suite sera bien précis ou plus facile. Donc, je peux continuer le calcul ici. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on a trouvé par la suite? Par la suite, c'est la limite, comme x tend vers 0, de quoi? De racine carrée de x plus 1 plus 1, d'accord? Sur x plus 1 à la puissance 2 tiers, plus x plus 1 à la puissance 1 tiers, plus 1. Et maintenant, on va remplacer x par 0 directement. Qu'est-ce qu'on va trouver? 0 plus 1, ça va me donner 1. Racine carrée de 1, ça va me donner quoi? Ça va me donner 1. Donc 0 plus 1, à quoi égal? C'est 1. Racine carrée de 1, c'est 1. Plus 1, ça va me donner 2. Donc le numérateur, c'est 2. Donc ici, c'est 0 plus 1, c'est 1. À la puissance 2 tiers, c'est 1. Plus 0 plus 1, c'est 1. À la puissance 1 tiers, c'est 1. Plus 1. Donc tout calcul fait, on va trouver la limite est égale à exactement 2 tiers. D'accord? Donc, la limite, cette limite-là, d'où la limite. D'accord? D'où la limite, quand x tend vers 0, de quoi? De racine cubique de x plus 1 moins 1 sur racine carrée de x plus 1 moins 1 à quoi égal? C'est exactement 2 tiers. D'accord? C'est exactement 2 tiers. S'il y a des questions, n'hésitez pas à poser des questions dans ce calcul-là. On a supprimé la forme indéterminée. C'est ça la technique. La technique qu'on cherche, c'est de supprimer la forme indéterminée. À chaque fois, on a le calcul de la limite, si le calcul se ramène à supprimer ou bien à éliminer la forme indéterminée. Maintenant, on va calculer cette limite-là. D'accord? Alors, je peux effacer ce tableau-là, si vous voulez, ici. Alors, on a la limite 3. La limite, quand x tend vers plus l'infini, de quoi? Du x à la puissance 3 moins racine carrée du x à la puissance 3, tout ça racine carrée moins x, racine carrée du x. D'accord? Alors, pour calculer sous limite, bien sûr, si on remplace par plus l'infini, on cherche la forme indéterminée. Première étape, il faut chercher la forme indéterminée dans ce calcul-là. Donc, on a ici plus l'infini, ici plus l'infini moins l'infini. Stop. On a la forme indéterminée, plus l'infini moins l'infini. Ça, c'est une forme indéterminée. Il faut supprimer ou bien il faut éliminer cette forme indéterminée pour calculer cette limite-là. D'accord? Donc, on a, premièrement, moi je préfère de faire apparaître la factorisation. Si on factorise ici par exemple, si vous voulez, dans le brouillon, si on factorise ici par, si vous voulez, par x racine du x, c'est-à-dire ce x3, donc ce x3, racine carrée de x3, c'est quoi? Racine carrée de x3, c'est x racine de x. D'accord? Donc si
si on factorise ici, parce qu'on a ici, si on factorise, donc, connaissant le x à la puissance 3, c'est égal à x racine de x. D'accord? Donc, si on factorise, ça c'est le calcul préalable. C'est pas la méthode. Donc, c'est mental. Si vous voulez, si on factorise ici, on a, si vous voulez, x à la puissance 3, ça va me donner 1 plus racine cubique, racine carrée de x3 sur x3. D'accord? En racine carrée de ça, moins x racine carrée de x, si vous voulez. Donc ça va me donner x racine carrée. On va le retrancher dans le racine. Facteur de 1 moins, ça c'est x racine de 3. Ça c'est x racine de x sur x. Donc ça prend x carré. وتقدر تبقى عندي عاوتاني نسوبريمي هذه تبقى عندي x racine de x c'est 1 moins 1. D'accord? Tout ça. Donc ça c'est racine carrée. وتبقى عندي بحال هكا. Donc on a ici c'est quoi? On a ici c'est 0. Ça c'est le calcul mental. Ça c'est 0. 1 sur plus l'infini c'est 0. 1 moins 0 c'est 1. Moins 1 c'est 0. Fois l'infini, ça va me donner l'infini fois 0. C'est encore une forme indéterminée. Donc la factorisation ne marche pas. Donc cette méthode-là, parce que si on factorise par x à la puissance 3 dans le racine carré, si on a trouvé 1 moins racine carrée de x3 sur x3, tout calcul fait, on va se ramener à ce calcul-là, parce que racine carrée de x3, c'est x racine de x. Donc racine carrée de x à la puissance 3 sur x à la puissance 3, d'accord? C'est égal à x racine de x, et racine de, c'est x fois x carré, on va simplifier par x, et on a aussi racine carrée de x sur x carré, on a aussi c'est racine carrée de x sur x fois x, x à quoi égale x? C'est racine carrée de x fois racine carrée de x, c'est racine carrée de x sur racine carrée de x fois racine carrée de x fois x, on simplifie, il reste 1 sur x racine carrée de x. D'accord? Ce calcul-là se ramène à 1 sur x racine carrée de x. Comment on a trouvé ça? Donc on factorise par ça. Dans le racine carré, il sort de racine carrée, il devient x racine carrée de x. Dans le racine carré, comme vous voyez ici, c'est racine carrée de 1. Il reste 1 moins 1 sur x racine carrée de x, moins 1, parce qu'on a factorisé par x. Tout ça entre crochets. D'accord? Et on remplace par x par plus l'infini. Ce terme-là, c'est plus l'infini. 1 sur plus l'infini, ça tombe vers quoi ça? Tout ça tombe vers 0. Il reste 1 moins 0, c'est 1. 1 moins 1, ça fait 0. Donc on a plus l'infini fois 0. C'est encore une forme indéterminée. Donc la factorisation ne marche pas. Donc on va chercher, bien sûr, l'expression conjuguée. On va utiliser l'expression conjuguée. Donc cette méthode-là, c'est mental, si vous voulez. Bien, il faut mettre ça mentalement dans le brouillon, si vous voulez. Par la suite, on va mettre, donc, pour ne pas se tromper, on va faire l'expression conjuguée. Donc, par l'entraînement, on va s'entraîner là et on va trouver le calcul très rapidement. Donc, c'est la limite comme x tend vers plus l'infini. Donc, le conjugué de ça, c'est tout ça, c'est a. Et tout ça, c'est b. Donc, c'est tout simplement x3 moins racine carrée de x à la puissance, 3, ici, moins x racine carrée de x. L'expression conjuguée, c'est x à la puissance 3 moins x à la puissance 3, plus, ça c'est bien sûr racine carrée, plus x racine carrée de x. Et bien sûr, dans le dénominateur, c'est x à la puissance 3 moins plus x. On est d'accord? On a a moins b. L'expression conjuguée de ça, c'est quoi l'expression conjuguée? C'est a plus b. Et dans le numérateur et dans le dénominateur. On va multiplier dans le numérateur et dans le dénominateur par l'expression conjuguée de ça. Donc l'expression conjuguée de ça, c'est quoi? C'est tout ça plus ça, donc on a A moins B. A moins B. On a A moins B. C'est A plus B sur A plus B. Comme on a dit dans le début de la séance. Donc maintenant, le calcul sera
plus facile. Donc ça c'est a moins b fois a moins plus b, c'est identité remarquable. On a trouvé quoi? C'est la limite quand x tend vers plus l'infini. De tout ça au carré, c'est x à la puissance 3 moins racine carrée de x à la puissance 3, racine carrée au carré, bien sûr, moins x racine carrée de x au carré, sur x à la puissance 3, moins x à la puissance 3, ça c'est racine carrée, le tout en racine carrée, plus x racine carrée de x. À quoi égal? C'est égal à la limite quand x tend vers 0, pardon, c'est plus l'infini, pardon, c'est la limite quand x tend vers plus l'infini, bien sûr. À quoi égal à ça? J'enlève tout simplement le carré. Le racine carré au carré, ça disparaît. Donc, il reste quoi? Il reste x à la puissance 3 moins racine carrée de x à la puissance 3 moins. Ici, c'est x au carré fois x, c'est-à-dire x à la puissance 3. D'accord? Parce que x à la puissance x au carré, ça va me donner quoi? C'est racine carrée de x à la puissance 3 au carré. Ça va me donner x à la puissance 3. D'accord? On a déjà dit ça. Le tout sur, bien sûr, le tout sur x à la puissance 3 moins d'accord? Ce calcul, à quoi égal? Est égal à la limite quand x tend vers plus l'infini. Donc, ça c'est disparaît, bien sûr. Ça disparaît avec ça. Ce sont deux nombres opposés. Donc, il reste moins racine carrée du x à la puissance 3 sur x à la puissance 3 moins racine carrée du x à la puissance 3, bien sûr, plus x racine carrée de x. On a déjà factorisé ça. Donc vous voyez ici, c'est la forme indéterminée, l'infini sur l'infini. D'accord? On a l'infini sur l'infini. Donc on va trouver, on va simplifier par ça, on va factoriser. On a déjà factorisé le calcul mental, on a factorisé par le reste. C'est quoi ça? Ça c'est x. Si vous voulez ça, je peux le remplacer ça par x racine carrée de x. Je peux factoriser. Ça c'est quoi? Donc le racine carré de x3, c'est x racine de x. Je peux le factoriser dans le numérateur. Donc si vous voulez, pour ne pas se tromper, je peux le mettre comme la limite quand x tend vers plus l'infini. Si vous voulez, je peux remplacer racine carrée de x à la puissance 3 par x racine de x. C'est moins x racine carrée de x, d'accord? Et je factorise donc le numérateur. C'est x à la puissance 3, facteur de 1 moins. On a déjà calculé, donc c'est racine carrée de x3 sur x3. C'est racine carrée de x3 sur x3, d'accord? En racine carrée, bien sûr, plus x racine carrée de x. Donc, pour faire apparaître, bien simplifié par x racine carrée de x. On a racine carrée de x3 sur x3 à quoi égal? C'est 1 sur x racine de x. D'accord? Je peux remplacer ici par, donc, à quoi égal à ça? C'est la limite quand x tend vers plus l'infini de moins x racine carrée de x sur, donc, c'est racine à la puissance x, racine carrée de x à la puissance 3 fois racine carrée. Donc, je peux sortir le racine carré, ça c'est le produit. Vous savez que le racine carré de a fois b, c'est le racine carré de a fois le racine carré de b. Donc, ça c'est a. Donc, je peux mettre racine carrée de x à la puissance 3 fois racine carrée de 1 moins racine carrée de... D'accord? Donc, c'est ça. C'est 1 moins... je peux remplacer ça par quoi? Racine carrée de x3 sur x3. Voilà. Je peux remplacer par 1 sur x racine de x. C'est plus simple. Bien sûr, je peux commander plus x racine carrée de x. D'accord?
Donc maintenant, ça c'est quoi ça? Racine carrée de x, c'est x racine de x. On a x racine carrée de x et x racine. Je peux factoriser par x racine de x, puis je simplifie par x racine de x. D'accord? C'est ça la méthode. Donc, je peux continuer le calcul ici. D'accord? Ça va me donner quoi? C'est la limite quand x tend vers plus l'infini de moins x racine carrée de x sur. Donc, c'est x racine carrée de x fois racine carrée de 1 moins 1 sur x racine carrée de x, d'accord, plus x racine carrée de x. Je peux factoriser par ceci. Dans le dénominateur, c'est égal, c'est la limite quand x tend vers plus l'infini, de quoi? De moins x racine carrée de x sur x racine carrée de x facteur de 1 moins 1 sur x racine carrée de x en racine bien sûr plus 1. D'accord. Et on va éliminer la forme indéterminée. On va éliminer ça parce que le produit par ça. Qu'est-ce qu'on va trouver? C'est exactement, c'est la limite quand x tend vers plus l'infini. De quoi? De moins 1 dans le numérateur sur 1 moins 1 sur x racine carrée de x, bien sûr, en racine carrée, plus 1. Tout calcul fait. Maintenant, on va remplacer maintenant, sans aucun problème, on va remplacer x par plus l'infini. Donc ce terme-là, ici, ça tend vers, ce terme-là, ça tend vers quoi? Ça tend vers 0. Tout ça, 1 sur. Donc on va écrire ça mathématiquement. Donc je peux effacer cette partie du tableau pour continuer le calcul. Alors, qu'est-ce qu'on aura? On a la limite, puisqu'on a la limite de 1 sur x racine carrée de x à quoi égal? Quand x tend vers plus l'infini, à quoi égal? C'est 0. Si 1 sur plus l'infini, d'accord? Si 1 sur plus l'infini, c'est 0. Donc la limite, quand x tend vers plus l'infini, de moins 1 sur 1 moins 1 sur x racine carrée de x plus 1, ça va me donner quoi? Ça tend vers 0. 1 moins 0 c'est 1. Racine carrée de 1 c'est 1. Donc c'est moins 1 dans le numérateur. Sur 1 plus 1, ça va me donner moins 1 demi. Donc cette limite-là, ça va me donner moins 1 demi. On est d'accord? D'où la limite, quand x tend vers plus l'infini, de x à la puissance 3 moins racine carrée de x à la puissance 3 en racine, tout ça, moins x racine carrée de x, tout ça, à quoi égal? Est égal à, bien sûr, moins 1 demi. D'accord? On a terminé cet exercice. S'il y a des questions, n'hésitez pas à poser des questions. S'il y a des questions, n'hésitez pas à poser des questions. Merci de nous avoir suivis. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah, sur votre chaîne Femme Academia. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.